Bonjour et heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de 7-8 Éco dédié au SkiCube situé à Guyancourt. Alors le SkiCube, c'est un incubateur qui a pour but d'aider les startups à se développer plus rapidement. Alors quelles sont les forces du SkiCube? Sommaire. Nous allons rencontrer Philippe Moreau, directeur d'Incube Alliance, l'incubateur technologique du campus de Paris-Saclay. Nous verrons avec lui pourquoi il a participé au projet du SkiCube. Nous irons voir aussi une incubée, Magdalena Mauconduit. Elle a créé un service de livraison communautaire et elle a choisi l'incubateur Saint-Quentinois pour donner un coup de pouce à son business. Et puis nous interviewerons Jean-Michel Fourbous, vice-président en charge du développement économique à Saint-Quentin-en-Yvelines. Il est à l'initiative de ce projet. Mais tout d'abord, faisons un point sur la situation économique à Saint-Quentin-en-Yvelines. Saint-Quentin-en-Yvelines, c'est 16 000 établissements français internationaux, près de 145 000 emplois dans des secteurs d'activité diversifiés. C'est le deuxième pôle économique dans l'ouest parisien après la Défense. C'est aussi le premier pôle commercial des Yvelines. 12 communes, 6 pôles économiques et 4,6 millions de mètres carrés d'immobilier d'entreprise. C'est grâce à toutes ces forces que Saint-Quentin-en-Yvelines a pu attirer des collaborateurs pour la conception du SkiCube, comme Philippe Moreau, directeur d'Incube Alliance. Nous allons nous entretenir avec lui. Bonjour. Bonjour Monsieur Moreau. Alors, dites-moi, vous avez contribué à ce SkiCube. Pourquoi ? Effectivement, aujourd'hui est un grand jour puisqu'on ouvre ce SkiCube. Cela fait partie d'un projet qu'on avait commencé à aborder, à discuter avec les services de la communauté à l'époque. Et petit à petit, l'idée d'une collaboration étroite entre Incube Alliance et le SkiCube a fait jour. Et elle se concrétise aujourd'hui avec l'ouverture de ce lieu merveilleux. Vous avez contribué à l'incubateur à Paris-Saclay. Là, c'est celui de Saint-Quentin-en-Yvelines. Juste une question comme ça, il n'y a pas trop d'incubateurs ? C'est une bonne question. Et on pourrait discuter de ce point. Effectivement, il y a depuis maintenant une petite dizaine d'années une explosion du nombre d'incubateurs. Alors on peut le voir positivement et un peu plus négativement. Positivement parce que cela veut dire que l'initiative, l'entrepreneuriat, l'innovation, tout cela a pris un réel envol dans notre pays. C'est évident dans les écoles, dans les universités, chez les salariés, etc. Un peu plus négativement, puisque c'est une industrie qui effectivement devient très concurrentielle et qu'on doit attirer les meilleurs projets. C'est le rôle d'un incubateur de pouvoir sélectionner les projets très en amont et essayer de sélectionner les meilleurs. Mais comme toute industrie, cette industrie va petit à petit se structurer. Il y aura des gagnants, il y aura des perdants, c'est la vie et c'est plutôt bien ainsi. Et là, ce qui vous a intéressé, vous me l'avez dit en off, parce qu'on a un petit peu préparé cette interview, c'est que les élus ont vraiment travaillé sur ce projet, ils sont motivés, c'est ça ? Exactement. Et je trouve qu'il est agréable de voir effectivement que des élus, dès le départ, ont porté ce projet, ça c'est évident, et l'ont abordé de manière un petit peu, j'allais dire, ou même carrément intelligente. C'est-à-dire qu'ils se sont dit, plutôt que de créer quelque chose à partir de zéro, utilisons déjà le savoir-faire existant sur la région sud-francilienne, et Incube Alliance, par définition, est l'incubateur de référence un petit peu du sud-francilien en matière d'entreprises innovantes et technologiques, puisque nous existons depuis 15 ans et qu'il y a plus de 300 projets qui ont déjà été incubés chez Incube Alliance depuis les débuts. Et c'est quoi le but? C'est de faire vraiment un territoire dédié au monde de l'entreprise, parce qu'il y a déjà Paris-Saclay, là il y a le SkiCube. Déjà, est-ce qu'ils vont travailler ensemble? Alors, l'agglomération de Saint-Quentin fait partie de ce grand projet cluster Paris-Saclay, donc tout le sud-ouest et sud-francilien est appelé à devenir une des zones les plus, les plus riches en matière de création d'entreprises, d'innovation technologique, de sciences et tout simplement d'économie dans les 10 années qui viennent. Voilà. Et ça attire les investisseurs, ce genre d'émulation, ce type de territoire qui bouge? Oui, nous on le voit à l'incubateur, à notre place. On voit de plus en plus d'universités étrangères, de fonds d'investissement. Alors dans notre jargon, c'est ce qu'on appelle le capital risque, des gens qui sont prêts à investir dans des projets très en amont. On les voit venir vers nous, se renseigner sur cet écosystème, sur l'agglomération de Saint-Quentin, sur les entreprises qui émergent, les technologies qui sont un petit peu reines par rapport à d'autres, etc. D'accord, ok. Et par rapport aux incubés, c'est un coup de boost pour leur société? Écoutez, moi je pense qu'en 2016, bientôt 2017, monter sur l'entreprise, surtout si elle est effectivement innovante et adossée à de la technologie, souvent numérique,
Le faire dans son garage, comme on pouvait le faire il y a 20-30 ans, c'est plus possible. C'est totalement, j'allais dire, c'est totalement idiot. Il faut qu'un entrepreneur puisse se saisir des outils qu'on lui propose, que la communauté, les citoyens lui proposent, et qu'il en fasse, j'allais dire, le meilleur usage. Et qu'il fasse son propre cocktail. C'est un entrepreneur, c'est lui qui doit trouver la bonne adéquation. Mais l'incubateur SkiCube sera là, et au tout début de son projet, lorsque l'entreprise n'est pas encore créée, ou qu'elle vient juste d'être créée, que les clients ne sont pas encore là, que le produit se cherche encore, on appelle ça une phase d'amorçage, early stage en anglais. Le SkiCube sera à ses côtés, sera probablement son partenaire, j'allais dire, principal, hein, ce qui n'exclut pas les autres, bien sûr, qui sont mobilisés à travers le réseau du SkiCube dont on parlait. Eh bien, je vous remercie, Monsieur Moreau. Et tout de suite, on va passer à un autre sujet. On vient de parler des incubés. Eh bien, focus sur l'entreprise Tech&Bee. Vous allez voir, c'est vraiment intéressant. Bonjour, moi c'est Bruno. Je suis un super livreur privé sur Tech&Bee. Je voyage beaucoup. J'ai donc décidé de m'inscrire sur technbee.fr. J'ai alors décidé de proposer de la place dans mes bagages. Mes avantages ? Je réduis le coût de mes trajets et je participe à l'écologisation. Pas besoin de diplôme, soyez simplement convivial. Et cette idée de livraison communautaire, elle nous vient de Magdalena Mauconduit, fondatrice de l'entreprise Tech&Bee et qui est l'une des premières incubées du SkiCube. Alors le côté innovant, c'est qu'on donne le pouvoir aux utilisateurs puisque c'est eux qui vont fixer le prix du service, très important. C'est également l'utilisateur qui va trouver son livreur en fonction de différents paramètres, à savoir les notes attribuées par les utilisateurs, le statut du livreur ou encore l'identification du livreur. Autre chose, c'est que c'est interactif en fait. Vous avez la possibilité d'interagir en fait avec le livreur via une communication, via l'application. C'est une communication gratuite et vous pouvez suivre en temps réel la livraison comme s'il y avait un GPS en fait sur l'application. Une idée ambitieuse, site efficace où il est très simple de s'inscrire, la fondatrice souhaite mettre toutes les chances de son côté et c'est pour cette raison qu'elle a souhaité intégrer le SkiCube. Très important, je souhaitais rentrer dans un incubateur parce que c'est un formidable accélérateur pour les entrepreneurs. On est entouré de personnes extrêmement qualifiées, notamment dans les questions juridiques. Il faut savoir pour que ce type de projet dans l'économie collaborative, on a 10 milliards de questions, des questions juridiques sur n'importe quoi, le transport, le domaine de l'économie collaborative. Donc voilà, être entouré d'experts, ça permet d'avancer un petit peu plus vite. Pour le moment, la prochaine mission de Magdalena Mauconduit, c'est la recherche de commerçants dans l'Hexagone pour affiner son projet. Et vous avez pu le voir lors de ce reportage, le SkiCube va devenir très important pour les startups en devenir dans l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines. Mais il est temps maintenant de faire un point avec Jean-Michel Fourbous, vice-président à Saint-Quentin-en-Yvelines et en charge du développement économique. Bonjour, monsieur Fourbous. Alors, ce SkiCube, c'est un petit peu votre bébé? Mais écoutez, la création d'entreprise, ça doit être le bébé de la France ou d'entière. Hein. Bien sûr, à Saint-Quentin, oui, de deuxième PIB par habitant en France après Paris, on se doit bien entendu d'accélérer aussi, de profiter de cette qualité de réseau d'entreprise et de l'offrir, bien sûr, aux jeunes créateurs d'entreprises de Saint-Quentin. Donc voilà, le SkiCube, c'est avant tout un accélérateur de croissance, un accélérateur de contacts, d'échanges. En même temps, très rapidement, une espèce de concentration de savoir-faire qu'on leur donne dans les 6 mois, c'est quasiment l'équivalent d'une grande école de commerce. Donc c'est un réseau, c'est des contacts, ils ont un animateur, ils ont Incub-Alliance qui est quand même le numéro 1 de l'animation des incubateurs. Ils ont des locaux quand même très sympathiques, ils sont à 10 minutes d'une gare. Ils sont à 30 minutes en voiture, quasiment sans feu rouge, de Paris. Normalement. Voilà, en dehors des blocages le matin et le soir. Mais, donc voilà, ils ont tout pour eux. Ils ont, et en même temps, on les aide à monter leur prototype, à répondre, tout de savoir créer une entreprise, quel statut juridique, où trouver les moyens financiers, ils ont combien les de temps partenaires, les premiers talents qu'ils vont engager, les employés. Comment remplir un crédit impôt recherche, comment créer un circuit de distribution, de production, bien sûr avant, d'exportation. Donc voilà, en fait, ils ont 2 ans
pour, bien sûr, accélérer leurs projets. C'était important pour Saint-Quentin-en-Yvelines d'avoir son incubateur. Bah, écoutez, on ne peut pas vouloir jouer dans la cour des grands, on veut être la Silicon Valley de demain avec Saclay. Bon, il faut bien entendu, et surtout avec la qualité des grandes entreprises que nous avons et des moyennes, toujours très innovantes, bien sûr qu'aujourd'hui on a les moyens de se lancer à l'assaut de ce projet d'accélération de la création d'entreprises à Saint-Quentin, mais ça doit être un modèle français. On est ici, je vous dis, on est le deuxième PIB, comme je vous disais, bien sûr en France après Paris, donc on doit être un modèle pour que aussi d'autres villes s'en inspirent et que le pays tout entier soit mobilisé pour créer des entreprises beaucoup plus d'avenir sur des marchés où il y a une forte croissance. C'est le cas de la sélection ici. On prend des gens bien sûr qui ont des projets sur des marchés à forte croissance. Et bien sûr l'accompagnement de qualité, motivant, et toujours aussi avec amour. Il faut montrer que vous connaissez et vous les aimez. Il faut pas, c'est pas un acte froid, hein, c'est franchement les mettre dans une ambiance extrêmement stimulante. Je vous sens très optimiste et vous m'avez même parlé d'une future Silicon Valley. Donc on n'en avait pas en France, c'est la nôtre, elle existe? Écoutez, a priori, avec l'exemple du MIT qui nous a classé dans les 8 zones mondiales d'innovation avec Saclay, bien sûr qu'on a tous les moyens de réussir ce pari, qui est un grand pari, d'être la Silicon Valley à la française, qui sort effectivement les meilleurs brevets, qui sort les meilleurs talents, les meilleures formations. Voilà, vous savez, il faut viser l'excellence pour remettre notre pays d'ailleurs sur un niveau de vie qu'il n'aurait jamais dû perdre, parce qu'il y a tellement de qualités dans ce pays. Donc voilà, on veut être une concentration en tout cas de ces qualités, de cette excellence, de ces talents et de ces moyens qu'on va bien sûr offrir à tous nos jeunes sélectionnés, bien sûr, de Saint-Quentin. Il faut être de Saint-Quentin, bien sûr, pour pouvoir postuler. Et pour finir, allez, une petite question comme ça. Saint-Quentin, on est déjà la terre d'innovation ou on est en devenir? Alors, on est déjà une terre d'innovation, c'est quand même une réussite, c'est quand même une des villes nouvelles qui a le mieux réussi. Donc c'est quand même, on part pas de zéro, il faut être honnête, ça va de soi. Mais l'accélération, la concurrence entre les territoires augmentant ou entre les pays, bien sûr qu'aujourd'hui les règles sont un peu différentes. En plus avec le tsunami du numérique, il faut aller très vite aujourd'hui. Donc ce sont des moyens d'accélération bien sûr de cette réussite. On est bien placé dans la course? Oui, honnêtement on est bien placé. Mais il ne faut pas se reposer sur ses lauriers. Vous savez, la vie est faite comme ça, aussi bien sur le plan personnel que sur le plan professionnel ou sur le plan estudiantin. Le monde bouge très vite et il faut montrer qu'on est en mouvement et qu'on suit les courants qui gagnent. Et c'est le but, bien sûr, Saint-Quentin est un courant qui gagne, on peut le dire. Je suis d'accord avec vous. Voilà. Merci Monsieur Fourbous. Merci. On passe maintenant à l'agenda. Une date à noter, lancement de Sky2Invest, la plateforme de crowdfunding de Saint-Quentin-en-Yvelines. L'agglomération vous propose un nouvel outil de financement pour booster votre développement. Il s'agit d'aider les PME à faire face aux difficultés d'accès au financement afin qu'elles puissent innover et embaucher dans les meilleures conditions. L'événement se déroule au Ski Cube à Guyancourt le 14 décembre 2016 à 18h30. 7-8 Éco, c'est fini. Bonne journée à tous.